Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. J'espère avant tout que vous allez bien, sans doute que vous avez été à Noz. J'espère que vous avez fait de beaux achats, que vous avez trouvé plein de belles choses. Alors moi je n'y suis pas retournée, j'avais l'envie, puis après je me suis dit non Sandrine, il faut être raisonnable. Tu t'es fait plaisir, tu as trouvé des super trucs, on va en rester là. Hein? Il faut parfois se raisonner, même si c'est pas toujours facile. Alors, par contre, ce que je me suis aperçue sur mon ticket de caisse, c'est que vous savez les beaux cahiers que je vous ai montrés, joliment décorés avec des pages à l'intérieur, on dirait un peu du parchemin. Tout simplement, ils étaient affichés à 1,99 € et en fait, je les ai payés que 1 €. Il y avait 50 centimes. Il y avait 50% dessus. Donc, super, hein, super offre. J'étais vraiment contente. Alors, attendez, je bouge le ventilateur parce que alors il fait encore hyper chaud. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un oracle. C'est l'oracle des sorcières. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie. Alors, pareil, hein, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Alors, vous savez comment ça se passe. Hein, voilà, on a une liste immense. Et puis, un mois, on achète ça. Un autre mois, on s'achète autre chose. Et puis là, écoutez, j'ai craqué. Donc, je vais faire un petit clin d'œil à Natacha sur Vinted parce que j'ai pu me l'offrir. Parce qu'elle me l'a fait à un prix vraiment très attractif, ce qui m'a permis bien sûr de pouvoir me l'acheter. Je vous l'ai dit, hein, parfois j'achète sur Vinted parce que c'est vraiment un endroit où on peut s'acheter de beaux jeux à des prix quand même hyper intéressants, même s'il y a des frais de port. Ça reste néanmoins, voilà, super intéressant. Donc moi j'ai eu une super offre, donc voilà, merci Natacha. Voilà, aujourd'hui il est entre mes mains et je suis ravie. Alors le jeu est neuf en plus, hein, il a été super bien entretenu. Donc on va regarder cet oracle ensemble. Hein. Alors c'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Les illustrations sont de Danuta Mayer et c'est aux éditions Le Duc. Alors il arrive dans une jolie boîte dans les tons verts. Alors justement en parlant de verre, vous savez que hier je suis allée à Action acheter un rouleau de tapisserie. Et bien c'est fait, ça y est, j'ai retapissé ma cheminée, donc je n'ai plus de bleu, bien que j'ai aimé énormément le bleu. C'est une couleur dont je me suis jamais lassée, donc je ne sais pas si un jour je ne reviendrai pas vers le bleu. Toujours est-il que maintenant je suis dans les tons verts et ça fait un effet superbe. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Là je me tâte pour peindre de chaque côté les pans de mur où je prends un vert foncé, un vert feuille ou alors je prends un vert sauge. J'hésite en tout cas, mais en tout cas ça fait un bel effet, je suis vraiment contente. Donc voilà, la prochaine vidéo je vous montrerai ça. Voilà, donc toujours est-il que la boîte, elle a joli vert, hein. On a ici une représentation d'une carte, je crois que c'est Aradia d'ailleurs. Donc on va regarder derrière. Découvrez la sagesse des sorcières et développez votre intuition grâce à ce coffret superbement illustré. Dans le livret, Sally Morningstar vous dit tout sur l'histoire des sorcières et leurs traditions. Elle détaille la signification de chaque carte et propose plusieurs tirages. En tirant les 42 cartes divinatoires, vous vous connectez à votre puissance et vous ouvrez votre cœur à la magie qui vous entoure. Grâce au symbole de la Wicca, vous trouvez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, donc Sally Morningstar est spécialiste des sorcières et l'auteur de best-sellers. Elle parcourt le monde entier pour découvrir les lieux magiques ancestraux. Voilà, donc c'est Danuta Mayer est illustratrice de ce coffret. Et il est au prix de 23,90 €, donc c'est un prix quand même assez raisonnable. Hein. Surtout que c'est un joli coffret. Donc voilà, on a ici, c'est chouette, un petit cordon noir et ça s'ouvre comme un tiroir. Et ça, j'aime beaucoup. Ça change du coffret qui s'ouvre comme ça. Hein. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour la boîte. Donc à l'intérieur, on va trouver un beau livre.
voyez, il est très épais. Alors, je l'ai déjà feuilleté vite fait. Hein, j'ai pas travaillé encore avec. J'ai attendu de vous le présenter, mais pensez bien qu'après la vidéo, je vais m'accaparer les cartes. Hein. Là, je les ai laissées dans l'ordre, hein, bien que je les ai regardées. Mais après, je vais dormir avec, je vais les toucher, je vais les brasser, puis je vais étudier le petit bouquin, bien sûr. Hein. Donc, voilà pour la boîte. Hein. Donc, c'est un coffret en plastique qu'on peut enlever, hein, pourquoi pas, si on peut se faire une jolie pochette en tissu dans les tons verts, d'ailleurs. Et puis ensuite, enlever ça, ce plastique, pour avoir la boîte. Sinon, voilà, on peut les laisser à portée de main. Donc, on regardera les cartes après. On va regarder le petit bouquin. Donc, je vais un peu zoomer. Ah, ça fait peut-être un petit peu trop, là. Voilà. Comme ça, vous voyez bien le livre. Donc, j'aime bien, hein, c'est une très jolie couverture. Donc, bien sûr, derrière, on va découvrir donc l'histoire et la tradition des sorcières, célébrations, potions et rituels, les cartes et leur signification, échelle vibratoire et pistes à suivre de façon intuitive, les tirages et leur interprétation, tirage amoureux, de l'élévation en étoile ou en express. Alors, écoutez toujours et avant tout votre cœur, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vivre pleinement cette vie qui vous est offerte. Sally Morningstar. Voilà, donc on va l'ouvrir. Alors, on a bien sûr un sommaire avec 3 parties. Hein. Donc ici, c'est une petite introduction avec le petit texte, le petit paragraphe que je vous ai lu. La première partie, histoire et tradition. Donc, vous voyez ici, il y a une jolie représentation de la carte de la bougie. L'histoire de la Wicca. La Wicca ou magie blanche est une tradition païenne qui célèbre et respecte la nature, vénère la déesse et les divinités pré-chrétiennes, recherche la vérité et la connaissance à travers l'épanouissement personnel et accepte la diversité et la multitude de ses pratiquants. La tradition païenne englobe également, entre autres, le chamanisme, la haute magie, le druidisme, la kabbale, ainsi que les magies égyptiennes et nord-européennes, regroupant ainsi des pratiques spirituelles anciennes du monde entier telles qu'elles existaient avant leur asservissement. Elle se nourrit aussi des traditions néo-païennes plus récentes, centrées autour de la nature, nées d'une conscience écologique en environnemental en constante progression ces 50 dernières années. Donc je trouve que c'est bien résumé, on comprend bien ce qu'est la Wicca. Hein. Donc je vous laisserai lire la suite. Ensuite, on va avoir les pratiquants modernes. Hein. Donc, vers la fin des années 1930, Gerald Gardner fut initié au sein d'un clan traditionnel de sorcières de la région de New Forest, en Angleterre. Dans les années 50, il fonda la tradition gardnerienne avec l'aide de personnalités comme Doreen Valiant, sa grande prêtresse. En pratiquant au grand jour et en promouvant la sorcellerie, Gerald Gardner et Doreen Valiant ont énormément contribué à inspirer des pratiques wiccanes d'aujourd'hui. Je pense que ça va être très très intéressant à lire. J'ai commencé à le feuilleter vite fait, mais je vais prendre le temps après de bien lire. Donc, paganisme et religion organisée, là aussi, hein, on désigne couramment par le terme générique de paganisme toute pratique spirituelle antérieure aux vagues d'invasion à la suite desquelles la région des conquérants fut imposée aux communautés tribales. Il fut un temps où les êtres humains célébraient la vie de façon très simple, par des fêtes, des cérémonies et des activités qui reflétaient les besoins de l'époque. Il est possible de vénérer la nature directement, de chercher des réponses et des remèdes auprès des créatures vivantes, des herbes, des fleurs et des arbres, et de donner sens à la vie à travers des visions, songes et rêves. Rien de plus n'était nécessaire à l'équilibre spirituel de la population. Voilà, je trouve ça super, très bien écrit et très bien résumé. Donc on va lire la suite. Donc ici, vous voyez, ils nous disent que les églises chrétiennes ont souvent été construites sur des sites sacrés païens ou à proximité. Donc la persécution des sorcières en Europe, hein, bien sûr, hein,
l'histoire, voilà. Ensuite, la persécution des sorcières en Amérique, la sorcellerie aujourd'hui. La déesse continue d'être vénérée par les Wiccans qui voient en elle la compagne du Seigneur. Ils ne font pas de distinction entre les deux qui sont aussi nécessaires et vitaux. Donc ensuite, on a la roue de l'année Wiccan, hein, avec tous les sabbats, bien sûr, qu'on va ici après fêter. Donc là, on a le calendrier Wiccan, compte 8 fêtes sacrées appelées sabbats. Donc on a Samhain, Yule, le solstice d'hiver, Imbolc, Ostara, équinoxe de printemps, Belthème, Lita, solstice d'été, Lunazade et Mabon, équinoxe d'automne. Il comporte également 13 célébrations de la pleine lune appelées Esba. Les Wiccans célèbrent la lune car elle est très influente en magie et occupe une place centrale dans la croyance wiccane en les pouvoirs de la déesse. La lune fait partie de son domaine céleste. Donc ensuite on va retrouver quelques tisanes, moi je trouve ça super. Donc là on va avoir une tisane de la divination, donc il nous faudra du thym frais, de l'achillée fraîche, de l'armoise séchée, un bâton de cannelle, 4 clous de girofle, une feuille de laurier, une demi-tasse d'eau de source, miel de fleurs d'oranger. Et puis comment vous allez faire votre tisane, hein, c'est tout simple, hein. Ensuite, on va retrouver donc ici Samhain le 1er novembre. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est un récapitulatif des sabbats, hein, et je trouve ça super. Donc à chaque fois ici, on a les herbes de Samhain, voyez, les racines. Donc on a fuméterre, l'armoise, le romarin et la sauge. Et bien sûr, par exemple, le romarin pour célébrer la mémoire des anciens, la sauge pour assainir et purifier. Donc ensuite, on va avoir Yule, hein, avec ici pareil, un encens d'hiver, comment on va le fabriquer. Pour Imbolc, le 1er février, on va avoir une libation de lait, hein. Pour Ostara, le 21 mars, on a ici, bien sûr, à chaque fois, vous avez les herbes, hein, voilà, qui sont ici énumérées. Et puis ici, on va avoir une petite cérémonie des semences sacrées. Pour Belthème, le 1er mai, on va avoir les herbes, bien sûr, et puis la cérémonie de l'arbre de mai. Pour Lita, ici, on a les herbes, hein, donc il nous faut fabriquer une baguette de fécondité. Pour Lunazade, le 1er août, on a les herbes, et puis ici, le pain de la moisson. Pour Mabon, le 21 septembre, on a les herbes de Mabon, bien sûr, donc des noix, des fruits et des pommes, et un esba, rite de la pleine lune. Et ensuite, on va, et bien c'est tout. Après, on revient à Samhain. Donc, je trouve ça super. Vous voyez, je trouve qu'avant d'arriver directement ici à l'oracle, on a un récapitulatif, bien sûr, sur la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la Wicca également. Et puis, un rappel sur tous les sabbats. Et je trouve ça super. Vraiment intéressant à découvrir. Donc, moi, ce qui m'a fait acheter ce jeu, c'est cette carte-ci. Voilà. J'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on la voit en noir et blanc, mais vous la verrez après en couleur. Elle est magnifique. Donc la deuxième partie, les cartes et leur signification. Donc les cartes, donc les aspects majeurs et mineurs. Et puis on va passer de suite à Aradia. Donc voilà, hein, c'est elle qu'on retrouve sur la boîte. Ici, très jolie. Donc, on a le numéro ici, hein, Aradia, le titre, l'héritage, et puis on va voir quelques mots-clés, je crois que sur la carte. Donc, ici, les vibrations, ça sera le chakra couronne, et les mots-clés, ce sera légitimité, l'héritage et la guidance céleste. Donc, ici, on a à chaque fois un petit texte, donc là, qui va nous parler de Aradia. Aradia, reine des sorcières, est reconnue comme étant la fille de la déesse Diane, aurait vécu en Italie au XIVe siècle. Surnommée la belle pèlerine, elle est une personnalité marquante de son époque. Certains la considèrent comme une incarnation divine qui aurait mérité sa place parmi les plus grands chefs spirituels comme Jésus et Bouddha.
Donc ensuite, on va avoir la signification de la carte. Donc là, le moment est venu de revendiquer votre légitimité, d'affirmer qui vous êtes vraiment. Les êtres célestes et les circonstances terrestres vous guident vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Vos efforts sont reconnus par les hautes autorités spirituelles qui vous encouragent à poursuivre votre quête d'épanouissement personnel. Croyez en vous-même et en votre dessein. Donc ensuite, on va avoir un aspect majeur, revendiquer votre légitimité, le succès vous attend. Quand la carte ici se présente, par exemple, quand elle est positionnée, la carte de l'obstacle, par exemple, revoyez vos croyances et opinions personnelles. Donc c'est un aura qui ne se lit pas à l'envers. Voilà. C'est simplement que quand une carte se positionne dans un tirage, comme étant l'obstacle, il faudra donc lire son aspect mineur. Et on va voir ça bien sûr pour toutes les cartes. Donc les chauves-souris, toujours pareil, le titre, quelques mots-clés. Ici, là, sa vibration, donc c'est le chakra du troisième œil. Pourquoi? Tout ça, on va le découvrir dans le petit texte ici. Voilà, je trouve ça super. Donc les chauves-souris sont communément associées aux périodes de lune noire, à la magie et à la sorcellerie. Et puis on va avoir sa signification, son aspect majeur et son aspect mineur. Voilà, donc on va voir ça pour le calice et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc ensuite, on va passer, comme ça on regardera les cartes en couleur. Et puis on va arriver ensuite à la troisième partie, c'est utilisation et interprétation des cartes. Donc ici, on a un tirage en amoureux. Donc là, on a le triangle féminin qu'on va d'abord tracer, 1, 2, 3. Et ensuite, on va tracer le triangle masculin, 1, 2 et 3. Ce qui va représenter donc une étoile de David. Voilà, et puis on va positionner une 7e carte ici au milieu, qui va représenter le potentiel de votre couple. Donc je trouve ça super quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes en couple, voilà, pour savoir un peu comment va votre couple, comment il va évoluer. Je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, on a le tirage de l'élévation. Donc là, ils vont nous parler des chakras. Donc c'est pareil ici. On va avoir un récapitulatif donc des 7 chakras, mais également ce qu'ils représentent. Alors bien sûr, les chakras, ça signifie des roues en sanskrit. Donc là, on vous dit, ce sont des points qui abordent et émettent à la fois de l'énergie. Lorsqu'un chakra est épuisé, cela entraîne le plus souvent une réaction physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Nous ne sommes pas distincts de la matière de l'univers. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans les corps subtils, les énergies qui nous animent, un déséquilibre physique s'ensuit rapidement. Chaque chakra a une fonction spécifique et est lié à un organe ou à un système particulier du corps. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Donc par exemple, en position 7, ça sera le chakra couronne, votre dessin spirituel, leçon spirituelle. Ce chakra est toujours ouvert et maintient une connexion permanente à la vie. Il dirige la clarté, la conscience, les rythmes du sommeil et les nerfs. Il régit le système nerveux central et la glande pinéale. Un déséquilibre de cette zone peut entraîner de la confusion spirituelle, un aveuglement, de la dépression nerveuse, des troubles du sommeil et de l'apathie. Moi, je trouve ça super. J'ai trouvé... voilà, je trouve ça vraiment intéressant parce que parfois, c'est vrai qu'on a... ou alors, il faut un jeu spécifique sur les chakras pour savoir vraiment à quoi ils servent et qu'est-ce qui le régit en fonction des énergies du corps humain. Donc voilà, j'ai trouvé cette partie-là super intéressante. Donc ensuite, on va faire un tirage en étoile. Donc ce tirage vous met sur la voie de votre destinée et vous connecte à vos pouvoirs planétaires. Il répond aux quêtes de révélation sur votre dessein spirituel, votre potentiel et de leçons de vie. Profond et très intense, il ne doit pas être utilisé plus de 2 fois par an. Donc j'ai hâte de le faire, je vous l'ai dit, j'ai encore fait aucun tirage avec ce jeu, je l'ai simplement
observé, hein, je l'ai regardé. Maintenant, je vais prendre le temps, bien sûr, de le lire et de travailler avec. Donc ensuite, vous avez les positions, hein, Saturne, la Lune, Mercure, Jupiter, Vénus, Mars et Soleil. Hein. Voilà, quand vous faites votre tirage ici en étoile, ça correspond à une planète particulière. Donc là aussi, on va découvrir, par exemple ici, la planète de Mercure. Hein. Mercure est la planète de la communication, de l'étude et du voyage dans les dimensions physiques comme spirituelles. Mercure révèle votre potentiel, des leçons que vous pourriez tirer des circonstances présentes. Elle montre aussi ce que ces leçons pourraient être. Donc ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'on va non seulement approfondir, on va apprendre ce qu'est la Wicca, hein, à travers les cartes également, et puis on va apprendre aussi les planètes, on va apprendre les chakras, donc ça donne beaucoup d'ouverture pour justement ouvrir un peu notre champ de l'apprentissage. Vous voyez, j'aime bien quand on découvre un oracle et qui nous permet d'aller plus loin. Par exemple, on va avoir des oracles qui vont nous ouvrir sur l'astrologie. Vous voyez, là, cet oracle-là nous ouvre une porte sur les chakras, nous ouvre une porte sur les planètes, et puis bien sûr, une fois qu'on ouvre la porte des planètes, on va ouvrir la porte sur l'astrologie, et ensuite sur la maison, sur les maisons également. Hein. Voilà, donc j'aime bien, moi, quand un jeu nous amène quelquefois à apprendre autre chose, hein, un jeu assez large, finalement. Donc, pour tirer les cartes à quelqu'un, et puis ici, on va avoir la carte du jour. Hein. Donc, moi, c'est ce que je fais généralement quand j'ai un nouveau jeu. Je fais un tirage à une carte. Voilà, pour bien l'assimiler, pour bien apprendre. Voilà, je fais des petits tirages très très courts. Hein. Je ne m'amuse pas à faire tout de suite une maison astrologique ou alors un tirage celtique par exemple. Hein. Je fais des petits tirages à une carte ou alors à 3 cartes. Voilà, tout simplement. Puis ensuite, on a ici un tirage express, hein, qui nous est proposé. Hein, donc passé, présent, futur. Hein. Et voilà, et puis après, à la fin, on a un petit mot de l'autrice, un petit mot d'illustratrice, et puis crédit photographique. Donc, je trouve déjà le livre, parce que c'est un livre, hein, c'est pas un petit livret, hein, super intéressant, hein, vraiment, voilà, je trouve super, très bien écrit. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Donc, j'aime bien le dos, hein, c'est un dos vert avec un pentacle, hein, tout simple. Donc, les cartes sont de très belle qualité, elles sont épaisses et brillantes. Hein. Donc, elles ne sont pas dorées ni argentées. Donc, comme ça vous laisse le loisir de mettre en couleur comme vous voulez, un vert ou une autre couleur, ou le laisser blanc. Donc, voilà la première carte. Ici, on a Aradia. Alors, il y a un grand tour blanc. Bon, moi, je trouve qu'il n'est pas nécessaire. Alors, je me demande si je ne vais pas le couper, justement. J'avais fait ça avec l'oracle des druides ou l'oracle celtique. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Les cartes étaient très grandes. Il y avait un bord blanc qui servait strictement à rien. Et quand on l'enlève, on s'aperçoit que on n'est pas distraite au niveau du regard par le bord blanc. Le regard de suite se fixe sur l'image principale. Voilà, donc bon, je vais voir. Après, il faut que je le fasse proprement, hein, parce que je ne veux surtout pas. Alors, en plus, ça ne serait pas gênant, parce que derrière, il n'y a pas d'écriture. Hein. Donc, voici le numéro de la carte, le titre, Aradia, et un mot-clé, l'héritage. Ensuite, on a la chauve-souris. Donc, les couleurs sont très, très, très jolies. Hein. Renaissance par la conscience. Le calice, c'est la fertilité. Donc, vous voyez, on a l'eau. Hein, ici, un petit ruisseau. On a d'ailleurs un saumon ici qui doit sûrement remonter le courant. On a le calice. On a la colombe. On a un arc-en-ciel. On a un soleil. Il y a beaucoup, beaucoup de petits détails. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas bien. On a la bougie avec un triskel ici. Hein, on a un pan. Voilà, elle tient dans les mains une pierre, l'illumination. On a la spirale,
C'est la déesse, hein. Vous voyez, on a la Kundalini ici qui remonte, hein, représentée par un serpent, avec la lune. L'attraction, donc là c'est la cloche. Donc la cloche, elle sert bien sûr à réveiller les énergies, hein, à attirer les énergies. J'en ai une d'ailleurs. Donc voilà, donc bien sûr, elle sert à célébrer les sabbats, hein, c'est pour ça qu'on va retrouver un petit lapin. Elle est associée à l'élément air. Ici on a le lever du soleil, hein. Le soleil se lève à l'ouest. On a Gaïa, la guérison, avec cette petite semence qui pousse ici dans la main. On a un petit papillon. On a le familier, l'allié. Donc là, ce sera notre animal totem. La dame, l'incarnation. Avec l'abeille, on a le cygne, on a une colombe, on a des roses, on a du blé, on a le corbeau. J'aime beaucoup. L'homme vert, la croissance, avec cette boule de cristal et ce serpent. Hein. On a le dieu derrière, hein, le dieu cornu, avec le cerf. Le miroir, la perception. Donc, j'ai pas encore lu justement le livre... le miroir de la sorcière, mais je vais le lire pour avoir justement, je vais voir avec ici ce livre aussi, qu'est-ce que ça dit. Le rameau d'argent, l'amour, hein, la cape, le camouflage, avec le petit renard, j'aime beaucoup. Ici on a le grand prêtre, hein, c'est une figure égyptienne, le gardien. Alors, je ne peux pas vous dire qui c'est, je ne me rappelle pas. La lune, voilà. Voilà cette carte qui m'a fait acheter le jeu. J'adore, 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 j'adore. La temporalité. Le néophyte. Le balai, regardez. Entre la lune et le soleil. Vous voyez, regardez les énergies. Comme on travaille les énergies aussi avec le balai, hein, le nettoyage. Ici, c'est le pentacle, avec bien sûr l'esprit, puis on retrouve les éléments. L'évocation, le serpent, par le pouvoir, avec la pomme d'Adam. Hein. La baguette magique, l'intention, hein, bien sûr, c'est celle, la baguette nous aide, hein, à poser nos intentions, hein, sur l'objet. Ou sur, bien sûr, ce que l'on veut, hein, ce que l'on souhaite. L'étoile à 6 branches, l'unification, j'aime beaucoup. Hein, entre le yin et le yang, le côté masculin et féminin. Le chat noir, c'est le psychisme. Alors le chat noir, c'est vrai qu'il a une tête, il fait un peu peur, hein, ce chat noir. Il n'a pas l'air trop sympa, avec les colonnes, on a des hiéroglyphes, on a un cercle derrière. Hein. L'atamé, détenteur du pouvoir. On a la pierre trouée, la protection, avec l'ange. On a Némésis, les leçons. Je ne sais pas qui c'est Némésis, donc je vais la découvrir. On a toujours, vous voyez, il y a un rituel au milieu d'un cercle, il y a des petits champignons. Elle tient une pomme et une coupe. On a le chaudron, le ventre maternel. La caverne, le refuge, l'araignée avec les motifs, la reine d'Elpham, je ne la connais pas non plus cette reine-là, je vais le découvrir, magie et beauté. On a les cordons, le corbeau bien sûr, hein, le gardien des secrets, hein. Le sortilège, l'enchantement avec ses jolies fées, le dieu cornu, la force de vie, le cône de pouvoir avec les lettres hébraïques et puis on retrouve les 4 éléments. Hein. Très belle cette carte, la boule de cristal. Elle dégage une énergie assez forte, je trouve. On regardera après le cône de pouvoir, tiens, pour voir qu'est-ce que ça dit, la boule de cristal. Ici, on a la déesse. On a l'eau bénite, la purification. On a l'épée, l'aspiration avec le dragon.
l'enchanteur, hein, Merlin, exemplarité spirituelle. Il y a le lion, une licorne. Le hibou, gardien de la sagesse avec la clé, magnifique. Le livre des ombres, bien sûr, l'expérience. Et puis la vieille femme, le relâchement. Elle est très belle cette carte aussi. Hein. On y arrive tous. Hein. À un moment donné, on va toutes ressembler à cette vieille femme. Et oui, c'est la vie. Hein. Il faut l'accepter. Alors, je vais regarder le cône de pouvoir. C'est la 34. Hein, pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors, je vais vous mettre la carte ici. Donc, la vibration, c'est le chakra du plexus solaire. Les mots-clés, énergie, attention, concentration. Le cône de pouvoir désigne la mobilisation consciente d'une force énergétique pour la diriger vers quelque chose qui nécessite de l'attention. Il peut s'agir d'un cône de guérison, de protection, de création, de toute forme d'énergie. Le bonnet d'âne, par exemple, était censé raviver l'esprit. C'est du cône que vient la forme du chapeau de sorcière. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est toujours intéressant. Donc la signification, le cône de pouvoir signifie que vous avez de l'énergie à votre disposition et qu'elle peut être utilisée pour faire le bien. Concentrez-vous sur vos intentions, nourrissez votre flamme créative avec des affirmations positives et réfléchissez à ce que vous aimeriez apporter aux autres pour les aider à avancer. Une énergie nouvelle est là pour venir éclairer une situation ancienne ou éculée. On va avoir besoin de votre énergie, alors préparez-vous à un appel. Si les choses sont devenues trop sérieuses ou intenses, trouvez des lieux et des situations qui vous ressourcent et vous nourrissent. Laissez parfois les autres prendre les rênes afin de vous reposer. Demandez-vous également si vous ne recevez pas plus de la vie que vous ne lui donnez. Soyez attentifs. Donc l'aspect majeur, l'énergie est concentrée et activée. L'aspect mineur, montrez-vous digne de votre énergie. Voilà, j'aime beaucoup, vous voyez. Voilà, c'est assez simple, assez facile à comprendre. Et puis, voilà, c'est des cartes qu'on va pouvoir utiliser quand vous allez faire un rituel. Hein, vous allez pouvoir, par exemple, pour appeler l'énergie, hein, pour justement concentrer votre énergie sur, voilà, sur, comment dire... sur un vœu particulier, par exemple, hein, que ce soit une protection, que ce soit, voilà, si vous avez un projet, hein, vous pouvez utiliser cette carte et la mettre sur votre autel, justement. Hein. Voilà, moi en tout cas, comment je pense je vais utiliser certaines cartes. Hein. Quand je vais faire certains rituels, je vais sans doute utiliser les cartes, certaines cartes en tout cas, qui symbolisent ce que je veux, ce que je souhaite et que je vais utiliser, que je vais mettre sur mon autel. Voilà, donc en tout cas, j'aime beaucoup cet oracle. Je ne regrette pas de me l'avoir approprié. Je savais pourquoi je voulais l'acheter. Hein. Il m'attirait depuis longtemps et c'est marrant quand on a souvent un jeu qui vous attire, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez quelque chose à travailler. C'est parce que ce jeu-là, il est fait pour vous faire travailler quelque chose qui va vous aider à avancer, à évoluer sur votre vie spirituelle. Hein. En tout cas, il y a sûrement une leçon à en tirer. Hein. Donc, n'hésitez pas quand vous avez un jeu comme ça, quand vous voyez qu'il revient souvent. Hein. Souvent, on est attiré par un jeu, on le met dans sa liste et puis on tombe toujours dessus. Que ce soit sur Facebook, Instagram, sur YouTube, sur TikTok, en masse, à chaque fois, vous tombez souvent sur ce jeu-là ou sur ce livre-là. C'est qu'il y a un appel. Voilà. Vous devez lire ce livre. Vous devez avoir ce jeu. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va vous aider à travailler quelque chose. Hein. Donc vous voyez, ça a été le cas pour moi, pour cet oracle. Hein. Ça faisait longtemps que je le voulais. Hein. Quand je vous dis que ça fait longtemps, ça fait des mois hein, que je le vois, qu'il est dans ma liste. Et des fois, je vais sur YouTube et je regarde les autres, comment elles le présentent, comment elles en parlent. Donc c'est vraiment, j'en avais vraiment envie. Et en le découvrant, je m'aperçois que oui,
Oui, oui, oui, j'ai quelque chose à faire avec cet oracle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous embrasse tous bien fort. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!